Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo des résultats de la qualification pour la Coupe du Monde 2026, zone Amérique du Sud. Donc avant ça, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes vraiment au crack. Donc particulièrement dans cette vidéo, on va parler particulièrement des résultats qu'il y a eu particulièrement pendant la qualification. Donc je ne vais pas parler que particulièrement du classement. Alors pour information, le classement c'est particulièrement les 10 pays d'Amérique du Sud et ce sera toujours les mêmes dans chaque qualification de Coupe du Monde, que ce soit en 2026, 2030, 2034, vous avez compris quoi. Et particulièrement là dans cette vidéo, on va parler premièrement des résultats des matchs qu'il y a eu, donc de la 7ème journée jusqu'à la 8ème journée. On a ensuite le résultat des classements et après particulièrement les dates précises des prochains matchs, des prochaines journées, particulièrement dans cette vidéo, dans cette qualification en réalité. Donc voilà, donc on va commencer avec particulièrement la première journée, la 7ème journée particulièrement. Alors il y a eu Bolivie, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Pérou, Colombie, Argentine, Chili et Brésil, Équateur. Donc là, pour l'instant, le Bolivie qui a écrasé le Venezuela 4-0 particulièrement à domicile. L'Uruguay qui a particulièrement fait un nul contre le Paraguay 0-0 total. Le Pérou et Colombie, même chose, un partout également, donc particulièrement un match nul. L'Argentine, entre guillemets les racistes, pour ça je dis ça en réalité, qui a collé 3-0 contre le Chili qui est en mauvais passe, et le Brésil qui a gagné de justesse contre l'Équateur, 1-0 total de toute manière. Alors pour ceux qui ne savent pas, je vais mettre à l'écran les journées ici, et peut-être avec les qualifications du classement ici, c'est pendant aussi, de toute manière. Donc voilà. Après, pour terminer dans cette vidéo, le journée 8, donc particulièrement Colombie, Argentine, Chili, Bolivie, Paraguay, Brésil, Équateur, Pérou et Venezuela, Uruguay. Donc la Colombie qui a gagné contre particulièrement l'Argentine 2-1. Notamment Bolivie qui a gagné contre le Chili 2-1, une surprise aussi dans cette vidéo. Le Paraguay qui a gagné contre le Brésil, un choc total j'ai envie de dire, 1-0. Alors on peut dire que le Brésil là est dans une mauvaise passe, de toute manière, c'est plus les mêmes. Depuis cette Coupe du Monde 2026, là, leur qualification est devenue catastrophe de toute manière, mais on verra ça prochainement plus tard dans la vidéo. Ensuite, l'Équateur qui a gagné contre le Pérou 1-0, et le Venezuela qui a fait un nul une nouvelle fois contre l'Uruguay 0-0 total. L'Uruguay devenu qui se tape aujourd'hui, ça se voit que là ils sont pas du tout en forme de toute manière. Du coup, voilà. Du coup, particulièrement, on va parler du classement dans cette vidéo. Donc, particulièrement, j'ai pas besoin, ils étaient des pays dans ce groupe, etc. Alors, malheureusement, c'est une phase de ligue. Ça veut dire en réalité, ce sera toujours les mêmes quoi qu'il arrive, de toute manière. Donc, voilà. Donc, phase de groupe, phase de ligue, pardon, excusez-moi. J'ai claqué une fois, je vais claquer une seconde fois. Donc, déjà, voici les résultats. Là, les racistes, Argentine, oui, je vais être peu sympathique. Ils sont en premier avec 16 points. La Colombie, juste derrière, avec 16 points, de toute manière. Alors, il suffit qu'aux prochaines journées, l'Argentine perd et que le Colombie gagne, et là, le Colombie passe premier, de toute manière. L'Uruguay qui sont juste derrière avec 15 points. L'Équateur, alors qu'ils sont à 11 points, ils sont aussi être à 14 points. Alors, je m'explique pourquoi je dis ça, parce qu'en réalité, la FIFA a retiré moins 3 points à l'Équateur. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'était particulièrement lors de la Coupe du Monde 2022. Et en fait, il y avait un joueur à Équateur qui avait signé un contrat de naissance, sur son certificat, dans son contrat de naissance. En réalité, il était né en Colombie, et non en Équateur, en fait. Et du coup, l'Équateur a failli être banni de définitive de cette Coupe du Monde. De toute manière, pas définitive, mais je veux dire banni de la Coupe du Monde 2022, mais ils sont là quand même. Et du coup, pour pénaliser tout ça, ils ont retiré 3 points de toute manière à l'Équateur de toute manière. Donc là, notamment, l'Équateur, s'ils n'avaient pas eu ça, il y aurait 14 points pour eux. Le Brésil 5ème avec 10 points, c'est vraiment une grosse passe. C'est l'une des premières depuis 1998 qui ne sont pas dans les premières places, ça c'est un peu base. Le Venezuela égalité de points avec le Brésil, mais malheureusement le Brésil a plus d'expected goals que particulièrement le Venezuela. Le Paraguay qui s'en sort bien, juste derrière avec 9 points également. Le Bolivie, 9 points également aussi, donc particulièrement. Donc bien sûr le Paraguay a plus d'expected goals que le Bolivie. Le Chili qui est très mauvais, avec 5 points seulement. Et le Pérou dernier avec particulièrement 3 points. Et le Pérou c'est depuis 2010 qu'ils sont arrivés en dernière position. Voilà, alors je dis ça parce qu'en réalité à la Coupe du Monde 2010 ils n'ont pas été qualifiés, ils ont fini dernier au classement, je préviens tout de suite. Mais même le Venezuela était plus haut qu'eux, de toute manière. Du coup voilà. Donc particulièrement, on va voir comment ça va se passer pour les prochaines journées. Du coup voilà, je suis mal, excusez-moi. Donc là particulièrement, la 9ème et 10ème journée dans cette qui arrive, donc ce sera en octobre bien évidemment, le 10 et 11, et la 10ème journée, le 15 et le 16. Et bien sûr pour la 11ème, 12ème journée, etc., je le dirai dans une prochaine fois dans une vidéo. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack, et on se retrouve très bientôt pour la nouvelle vidéo. Peace.